Salut, c'est le Landry Chauve, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas passer une bonne journée, une bonne matinée, un bon après-midi ou une bonne... Vous dites quoi? Une après-midi ou un après-midi? Ça m'intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ou peut-être pas. Commentez plus en rapport avec la vidéo, ça m'intéresserait plus que savoir si vous dites un ou une après-midi. J'espère tout simplement que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des GAFA et de By and Large. Alors, je vais t'expliquer ce que sont les GAFA, je vais t'expliquer ce qu'est By and Large, et vous allez voir que c'est lié à Pixar. Que sont les GAFA ou les GAFAM maintenant? Alors le G, c'est pour Google, le premier A, c'est pour Amazon, le F, c'est pour Facebook, le deuxième A, c'est pour Apple, et le M, si jamais on dit GAFAM, c'est pour Microsoft. Donc ce sont 5 des plus grosses entreprises du monde. Et quel est le lien avec Pixar? C'est que Pixar dénonce ça. Vous allez voir, très simplement, je vais vous expliquer ça en rapport avec la société By and Large. La société By and Large, on la voit plusieurs fois dans l'univers Pixar. Mais la première fois que l'on exploite véritablement dans un film cette entreprise, c'est dans le film Wall-E. Pour faire très simple, dans le film Wall-E, on comprend que c'est l'entreprise qui a créé les différents robots pour nettoyer la Terre, donc c'est très très bien. Sauf que ce qu'on comprend également, c'est qu'ils ont quasiment tout acheté sur Terre et que c'était limite la planète By and Large. Parce que ce qui est intéressant dans les 30 premières minutes, entre guillemets muettes, de Wall-E, c'est que justement, on comprend par les images que By and Large a quasiment tout dans le monde et que c'est eux qui ont causé la destruction entre guillemets de la Terre, ou en tout cas la pollution massive sur Terre, mais qu'ils essayent de nettoyer tout ça en ayant créé donc les Wall-E, etc. Ou les Wall-A, enfin en tout cas les petits robots pour nettoyer la Terre. Seulement on peut se dire, bah c'est bien, mais n'oublions pas la première partie. C'est notamment à cause de cette entreprise qu'il n'y a plus de vie sur Terre. Et comment est-ce que je peux faire le lien entre les GAFA et By and Large? Parce que peut-être que c'est juste moi qui le fais. C'est également le réalisateur de Wall-E, Andrew Stanton, puisqu'il a déclaré dans les commentaires DVD de Wall-E que ce qui l'a inspiré par rapport à By and Large étaient les GAFA. Et comme je vous ai dit, les GAFA ou GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, et on peut possiblement rajouter Microsoft. Et selon lui, cela dépeint parfaitement ce que pourrait devenir malheureusement notre société actuelle si rien ne bouge. Mais on peut se demander, est-ce que cela dénonce vraiment quelque chose, ou c'est juste pour montrer qu'il y a différentes entreprises qui possèdent entre guillemets un certain pourcentage de la consommation mondiale? Eh bien c'est là où est tout le propos du film Wall-E. Il n'a fait que développer une sorte d'entité qui était déjà présente dans quasiment tous les films Pixar, et que c'est ce que le réalisateur a voulu dénoncer dans son film. L'omniprésence de ces grands groupes fait peur à tellement de monde actuellement qu'il y a des lobbies qui ont été créés pour les ralentir, voire les stopper. Évidemment, je parle de la progression des GAFA. Et Wall-E dépeint justement une société peut-être un petit peu trop similaire à la nôtre, où ces groupes n'ont fait que grandir et consommer le monde, tout comme les gros groupes qui, dans notre réalité, peuvent consommer certains consommateurs. Et le message du film est assez clair. Ces sociétés ont causé la fin du monde. La pollution est donc le départ des humains dans l'espace, dans l'espoir qu'un jour les robots laissés sur place puissent nettoyer la Terre. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce sont les GAFA, ou plutôt By and Large, qui a causé toute la destruction de la Terre, mais qui se dit, bon bah, on va aller dans l'espace et on va laisser des petits robots nettoyer pour nous. Et selon moi, cela montre bien que toute la responsabilité des propres échecs des gros groupes sont reposés sur des robots pour qui la pollution ne change absolument rien. Wall-E n'est pas affecté par la pollution. Il peut possiblement être affecté par rapport au fait qu'ils doivent se recharger grâce à la lumière solaire, mais il ne dépend pas forcément du pourcentage de pollution, sinon il aurait déjà arrêté d'exister. Ils ont donc causé la fin du monde, mais n'estiment pas nécessaire qu'ils doivent faire quoi que ce soit par eux-mêmes pour arranger les choses, puisqu'ils envoient des robots. Ils ne font que déléguer. Cependant, il est vrai qu'ils se font passer pour les héros de la misère qu'ils ont apporté, puisque lorsqu'ils sont dans l'Axiom, donc le vaisseau dans lequel il y a tous les humains, on pense que By and Large, c'est super bien, c'est super fun, etc. Sauf que c'est à cause de By and Large. Ils sont dans un vaisseau By and Large. Mais il est vrai, tu dois te dire que je t'ai expliqué ce que sont les GAFA. Mais c'est quoi By and Large? Ça représente quoi? Eh bien en fait, cette multinationale est le mariage, entre guillemets, de deux entreprises. Tout d'abord, il y a l'entreprise By, qui est donc une entreprise qui vend des yaourts glacés, tandis que Large est une entreprise de vente de costumes pour hommes. La fusion a donc donné By and Large, donc ça ne s'écrit pas forcément comme on peut le prononcer. Je pense en fait c'est By, un N, une apostrophe et Large. Et en fait la particularité de cela, c'est que By and Large, donc c'est By, donc l'entreprise de yaourts glacés, et Large par rapport aux costumes pour hommes, mais By and Large, cela veut dire traduit et littéralement acheter et en grande quantité. Donc on est clairement sur un lien avec les GAFA. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce n'est pas forcément une entreprise que l'on aperçoit uniquement, ou plutôt qui est présente dans le film Wall-E uniquement. En effet, on la retrouve un petit peu partout dans l'univers Pixar, et notamment dans le film Toy Story 3, puisque vous savez, quand ils essayent de reboot le personnage de Buzz l'éclair, les piles de Buzz l'éclair sont des piles By and Large. De plus, selon certaines théories dans le film là-haut, l'entreprise qui souhaite racheter la maison de Carl Fredricksen, donc vous savez, en gros le but de Carl Fredricksen c'est de partir avec la maison
maison et de s'installer au Venezuela au niveau des chutes du paradis, sauf que, justement, c'est la seule maison autour de tout un chantier. Et ceux qui s'occupent du chantier seraient, selon la théorie Pixar, des personnes qui travaillent justement pour By and Large. La multinationale est également dans le film Cars, qui est un sponsor de la course. En tout cas, pour résumer brièvement, l'entreprise est omniprésente, que ce soit dans les clins d'œil dans les différents films, ou que ce soit dans leur réalité, comme dans la nôtre, où les GAFA se diversifient de plus en plus, en touchant de plus en plus de marchés et ayant le monopole sur la quasi-totalité des secteurs. On peut également se demander ce que By and Large représente chez Pixar. Au premier abord, on peut se dire que cette entreprise est juste une fusion entre une entreprise de yaourt et une entreprise qui vend des costumes. Mais il n'en est rien, puisque cette fusion a même permis à l'entreprise d'évoluer et d'exploiter tous les secteurs d'activité. En effet, il s'occupe des secteurs de l'agriculture, de la construction, de l'aérospatiale, de l'énergie, de l'électricité, de la finance, de la nourriture, du gouvernement, des médias, des sciences, du tourisme, pour ne citer que. Et ça fait beaucoup, je dois te le dire. Donc on peut en quelque sorte en conclure que l'entreprise contrôle, entre guillemets, le monde entier. Et c'est ce que dénonce Wall-E. Si notre société prend le même chemin que celui dans le film, même si la fin évoque un espoir de, entre guillemets, réhumanisation, nous courons réellement à la catastrophe. Et en fait, avec cette phrase-là, nous courons à la catastrophe, j'ai vraiment l'impression, tu sais, d'être le scientifique à la NASA avec tous ces dossiers qui courent partout. J'ai vraiment l'impression d'être ce mec-là en disant cette phrase. Cependant, des films comme celui-ci, donc comme Wall-E, peuvent sensibiliser de la plus belle des manières, selon moi, l'animation. Puisque, en soi, tu peux passer énormément de messages via l'animation, puisque tu peux te dire, au premier abord, c'est juste un film d'animation, je vais passer un bon moment. Mais si t'as un bon, voire un très bon film d'animation comme Wall-E, mais qu'en plus de ça, il y a un message écologique, c'est génial, je trouve. Ainsi, selon moi, Wall-E semble être le parfait exemple de cette société de consommation, qui existe malheureusement encore aujourd'hui dans notre réalité, mais cette fois-ci de manière animée, donc comme dans tous les films Pixar. Ainsi, cette multinationale qu'est By and Large est le symbole de cette situation, une situation qu'elle a elle-même créée et qu'elle tente de rattraper, mais bien trop tard, un petit peu malheureusement à l'image de ce que sont en train de faire les GAFA. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport aux GAFA, par rapport à By and Large, par rapport à Pixar, par rapport à Wall-E. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre ce que vous en avez pensé en commentaire, et je comprends que vous appréciez un petit peu ce genre de vidéo, donc ne vous inquiétez pas, il y en aura plein d'autres. J'ai vraiment énormément d'idées par rapport à Pixar. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter donc, et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.